Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important. Comment se faire respecter, que ce soit dans votre milieu de travail ou bien en famille ou bien entre amis ou bien dans votre environnement. Comment se faire respecter. Beaucoup de gens ont du mal à se faire respecter et ils ne savent pas pourquoi, quelle est la cause. Et la plupart des temps, généralement, les causes, peut-être que ça vient de vous en fait, ce n'est pas les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la facilité d'accuser des personnes, d'être des pervers, d'être des manipulateurs qui ne connaissent pas la valeur d'une personne. Mais en réalité, et si c'était vous le problème? Et pour cela, je t'appelle donc à réfléchir longuement sur toi, essayer de voir de quelle façon se manifeste donc l'irrespect que tu es en train de vivre. Ces personnes t'accordent pas d'importance, ou bien tes paroles ne sont pas écoutées, ou bien tes ordres ne sont pas exécutés par tes enfants, par peut-être ton conjoint, ta conjointe. Comment? Ou bien par tes collègues se moquent de toi. Essaie un peu de réfléchir, c'est quoi la cause? On va essayer de réfléchir ensemble en fait. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant. On dit que pour se faire respecter, il faut d'abord se respecter soi-même. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu veux qu'on te respecte si toi, tu ne connais pas ta valeur? Une personne qui ne connaît pas sa valeur ne peut pas se faire respecter. Pour respecter une chose, il faut connaître la valeur de cette chose. Donc c'est à toi de montrer aux gens, de montrer au monde, tes collègues, tes amis, tes enfants, ton partenaire, ta partenaire, c'est quoi ta valeur? Tu vois un peu? Donc apprends à te connaître d'abord. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce que tu peux supporter? Qu'est-ce que tu peux accepter? Qu'est-ce que tu ne peux pas accepter? Aime-toi. Il y a des personnes qui détestent leur personnalité. Tu dois apprendre à t'aimer. Si tu n'as pas l'amour de ta propre personne, comment est-ce que tu veux que les autres t'aiment? Donc, apprends d'abord à te respecter toi-même. Se respecter soi-même est d'abord la première clé. Lorsque tu vas finir avec cela, lorsque tu vas te respecter toi-même, tu verras que non. À partir de là, il y a des personnes qui vont se respecter. Je vais te donner peut-être quelques exemples. Une personne qui s'est respectée soi-même, il aura des limites en fait. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne va pas faire. Il ne va pas se blâmer pour un petit truc en fait. Il ne va pas se blâmer parce que il est différent des autres. Parce que je ne sais pas, peut-être il est marron, d'autres sont rouges. Non, non. Il va se respecter. Ou bien c'est parce que d'autres personnes ont réussi, ses amis ont réussi dans la vie, il est encore pauvre. Non, 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 non. Même avec sa pauvreté, il sait comment se faire respecter. Donc il faut t'accepter. Il faut s'accepter soi-même et se faire respecter. La deuxième chose, il faut fixer tes limites en fait. Il faut fixer des limites. Vous savez, lorsque vous êtes avec des gens, que ce soit vos collègues, votre partenaire, vos amis, peu importe à l'école, si vous n'avez pas de limites, vous verrez que des personnes vont s'incruster dans votre vie et toucher souvent des points non-retour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous n'allez pas parler, vous n'allez rien faire. Vous n'avez pas de limite. Imaginez-vous une personne qui vient, il mal parle de votre papa ou de votre maman. Et vous êtes là comme ça, vous rigolez. C'est comme s'il parlait de Paris ou de Marseille, de vos équipes. C'est deux blagues différentes. Donc il faut contextualiser les choses. Lorsqu'une personne, vous parlez des sujets, par exemple, je ne sais pas, de football, des choses comme ça peut passer au fait. Mais lorsqu'une personne manque de respect à vos parents, à vos enfants, il faut avoir une liste des choses auxquelles vous n'allez pas tolérer au fait. Dès qu'il commence à faire cela, tu lui dis stop. Tu n'acceptes pas. Tu lui dis stop, carrément. On ne touche pas à la vie de maman, de maman. On ne touche pas à la vie de papa. On ne parle pas mal de mes filles, de mes enfants. Peu importe. Là, la personne, il saura que non. Vous vous respectez, vous avez des limites. Vous voyez un peu? C'est comme par exemple quelqu'un vous donne un rendez-vous
Vous avez un rendez-vous ensemble, peut-être, je ne sais pas, à 15h, pile, tapante. Vous êtes arrivé, n'est-ce pas? Et après 20 minutes, la personne n'est pas encore arrivée. Si vous vous respectez, si vous avez des limites, ce que vous allez faire, c'est, après 10 minutes de retard, vous allez laisser le message à la personne. Je suis arrivé, on avait rendez-vous à 15h tapante. Il est actuellement 15h10 ou 15h15. C'est-à-dire que vous lui avez laissé la chance de se rattraper. Donc s'il était absent, peut-être, s'il était en retard, entre 10 et 15 minutes, il devrait normalement arriver. Mais une personne bien constituée, s'il devrait arriver en retard, s'il a eu un empêchement, il devrait vous informer, notifier par SMS. Je suis en route, je suis dans les embouteillages et j'arrive. Voilà une personne bien constituée, comment est-ce qu'il devrait agir. Mais comme il n'a rien dit, vous êtes en train de poireauter et l'attendre. Ce que vous allez faire, une personne qui se respecte, qui a des limites, va partir et laisser le message à ce type-là. On avait rendez-vous à 15h. Tapante, il est 15h10. J'ai d'autres choses à faire. Même si vous n'avez pas d'autres choses à faire, cassez-vous. Vous savez ce qui va se passer prochainement lorsque vous aurez un rendez-vous? Le gars va respecter. Peut-être, mais il va arriver avant 15h. Parce qu'il sait que non. Avec le type-ci, il ne blague pas avec l'air. Il ne blague pas. Il sait que vous respectez les rendez-vous. Vous respectez l'air qu'il a donné au fait. Il sait que s'il n'arrive pas à cette heure-là, vous allez partir. Parce que vous êtes occupé, vous avez d'autres choses à faire. Même si vous n'avez rien à faire, cassez-vous. Voilà comment on impose le respect. Ce n'est pas avec les bruits, avec la force, la brutalité. Non, 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 non. La brutalité n'a jamais imposé un vrai respect. La brutalité ne donne pas de respect réel. Vous comprenez? Tapez une personne pour qu'il vous respecte. Bien sûr, il va vous craindre au fait. Et craindre une personne n'est pas le respect. Lorsque vous serez absent, si vous aviez mis des écouteurs, des caméras, est-ce que vous écoutez ce qu'il est en train de dire de vous? En votre absence, vous comprendrez que non, le respect n'est pas gagné. C'est la même chose. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est lorsque vous voulez être respecté, il faut être utile à la société. Dites-moi une personne qui dépend, qui est comme un parasite, qui dépend de tout le monde. Comment est-ce qu'il peut se faire respecter? Impossible. Il faut que vous apportez un plus au sein de votre société. Ne soyez pas une personne là qui prend seulement, il prend, mais il ne donne absolument rien aux autres. Comment est-ce que les gens comment est-ce que les gens vont vous respecter avec cette attitude? Ils savent que vous êtes bon à rien au fait. Vous êtes là juste pour prendre et ne rien donner. Vous ne pouvez pas être donc respecté. Cherchez du travail. Cessez de rester à la maison. Et lorsque vous avez du travail, lorsque vous gagnez quelque chose, aidez les autres. Pour qu'en votre absence, ils sachent que non, vous étiez important. À ces moments, vos paroles, vos décisions, vos limites vont être acceptées et respectées. Pourquoi, dites-moi, pourquoi les hommes riches, les personnes fortunées sont respectées? Essayez d'aller dans les familles, dans les grandes familles, essayez de voir. Lorsque vous avez une cérémonie, on invite tout le monde. La personne qui est le plus riche de la famille, supposons qu'il arrive en retard. Il y a aussi un autre qui, c'est le plus aîné, mais il vient à l'heure. Comparez les deux personnes. La personne qui arrive en retard, qui n'a pas de l'argent, on critique. Pourquoi tu es venu en retard, des choses comme ça. On ne l'attend pas, on débute la réunion directement. On ne l'attend pas. S'il y a une cérémonie, on ne l'attend pas, on commence. La personne là qui détient la fortune de la famille, le plus riche de la famille, lorsqu'il est en retard, on lui trouve des excuses. Pourquoi? Parce que son argent s'impose au fait. Son argent lui donne le respect. Parce qu'il sert à la famille. Ce n'est pas seulement parce qu'il a l'argent. Ben non. Peut-être même c'est lui qui a financé le cocktail même de cette cérémonie. C'est lui qui a acheté tout. La nourriture, la réservation de salle et tout.
comment est-ce qu'il ne va pas être respecté? Parce qu'il est utile à la société. Donc c'est la même chose. Soyez une personne qui est importante pour les autres. Même avec votre conjoint. Regardez si votre femme n'a aucun intérêt à recevoir de votre part. La relation risque de ne pas durer en fait. Elle va aller se chercher une autre personne. Alors pourquoi, lorsque on dit que votre femme rencontre une personne qui a plus de l'argent que vous et que cette personne n'est pas chiche, cette personne a des mains ouvertes, votre relation risque d'être troublée par cette personne parce que cette femme va considérer que cette personne lui respecte et lui considère en l'offrant des choses en fait. C'est la nature humaine, désolé. Et pour vous faire respecter également, il faut partager vos valeurs. Il faut vous affirmer en fait. N'ayez pas peur de dire non et n'ayez pas peur d'affirmer vos valeurs. Si par exemple vous, dans votre vie, vous n'aimez pas fumer la cigarette, ne soyez pas dans un groupe parce que tout le monde est en train de fumer. Vous avez peur pas qu'on vous critique parce que vous ne fumez pas. Après vous mettez à fumer alors que dans vos valeurs, que ce soit, je ne sais pas, c'est votre religion qui interdit, c'est l'éducation que vos parents vous ont enseigné, ou bien c'est parce que vous êtes convaincu que la cigarette ça nuit à la santé. Mais pour ne pas perdre l'estime des autres, pour ne pas perdre je ne sais pas quoi, votre amitié avec les autres, vous acceptez de fumer avec eux. Vous croyez bien faire. Vous croyez que vous allez gagner l'empathie, la sympathie des autres, mais non. Sachez que ces personnes n'ont aucun respect de leur propre personne. Comment est-ce qu'ils vont vous respecter lorsque vous allez vous mettre à fumer alors que vous n'aimez pas cela? Non, ne faites pas quelque chose pour que les autres apprécient. Si vous défendez des valeurs, défendez donc ces valeurs. Si vous êtes catholique et que votre église vous interdit quelque chose, ne le faites pas. Parce que vous avez peur d'heurter les autres, non. Dites aux personnes là, simplement et posément que non. Moi, dans mes valeurs, je ne peux pas faire ceci. S'il veut, il accepte. S'il veut, il n'accepte pas. Et rassurez-vous, si c'est une personne qui vous respecte, il va accepter dans vos valeurs. Et vous allez évoluer ensemble. Mais s'il décide donc de rompre votre amitié parce que vous osez vous affirmer, sachez que cette personne, elle est toxique pour vous et cassez-vous. Et pour finir, soyez une personne qui n'est pas disponible à chaque moment. Quand je dis cela, c'est à chaque fois qu'on vous sollicite, vous êtes disponible. Vous êtes tellement disponible en fait. Jusqu'à ce que les gens savent que non. Vous êtes madame ou monsieur oui. Tout ce qu'on vous dit, c'est oui. Même si vous êtes occupé à, je sais pas, à réviser vos leçons, à travailler pour gagner votre gain quotidien, à, je sais pas, à faire des choses. Lorsque quelqu'un vous appelle directement, vous venez. Même si c'est à 23h du matin, vous venez. À ce moment, on ne vous respecte pas. Et la dernière chose, apprenez à ne pas être disponible à tout moment. Soyez une personne qui est un peu rare. On dit que les choses rares ont de la valeur. Donc soyez une personne rare. Pas qu'on vous bip directement, vous venez, non, vous vous pointez, non. Apprenez aux gens à vous respecter. Lorsque une personne veut vous, je sais pas, convier à quelque chose, qui vous prévienne d'abord, avant de débarquer chez vous. Si elle veut peut-être vous visiter, si elle veut vous inviter chez lui, qui vous demande d'abord est-ce que vous êtes disponible avant donc d'accepter, avant de vous proposer quelque chose. Pas qu'il vous donne juste des ordres comme ça, pas chez moi à 23h. Ou bien il t'appelle directement comme ça, viens chez moi, on joue au game, ou bien viens, on sort. C'est comme si toi tu es là, tu n'avais rien à faire de ta vie, lui, il est allé, il a travaillé, il a fini sa journée, maintenant il t'appelle. Viens, on part au resto. Il ne s'est pas demandé que toi, actuellement, tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de t'occuper des enfants, tu es en train de travailler, tu es sur tes projets. Et toi, comme tu es monsieur ou madame, oui, tu acceptes tout, en fait. Tu ne te respectes pas. Tu as peur, tu veux donc montrer aux gens que non, tu es vraiment une personne qui est compréhensible. Alors que ça, ce n'est pas bon pour toi.
Donc évite d'accepter tout en fait et n'importe quoi.